alors que les premiers rayons du soleil, perçant l'obscurité, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour, nous recevons un moment divin. Une nouvelle grâce, un nouveau commencement, une page blanche. Chaque matin, Dieu nous offre une toile immaculée, pleine de potentiel, sur laquelle nous pouvons peindre nos rêves, nos actions et nos espoirs. Mais la manière dont nous commençons notre journée détermine les couleurs que nous choisissons, les traits que nous traçons et le chef-d'œuvre qui émergera à la fin du jour. Dans ce moment sacré et paisible, avant que l'agitation de la vie ne commence, il y a quelque chose de puissant que nous pouvons faire pour façonner notre journée et nous aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Nous pouvons commencer notre journée avec la louange. Mes frères et sœurs, les premiers instants du matin sont comme la fondation d'une maison. Ils donnent le ton à tout ce qui suit. Si vous commencez votre journée avec des inquiétudes, du stress ou des pensées précipitées, c'est comme si vous bâtissiez votre journée sur un sol instable. Mais lorsque vous commencez par la louange, vous établissez une fondation solide, inébranlable, enracinée dans la foi, la paix et la guidance divine. Imaginez-vous vous réveiller et, au lieu de saisir immédiatement votre téléphone ou de passer mentalement en revue votre liste de tâches, vous prenez une pause, respirez profondément et offrez une simple prière d'action, de grâce. Merci, Seigneur, pour le don de ce nouveau jour. Je te loue pour ta bonté, ta miséricorde et ta fidélité. Ce petit acte de louange peut sembler insignifiant, mais il porte en lui le pouvoir de transformer toute votre journée. Le psaume 143, 8 exprime magnifiquement cette vérité. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car en toi je me confie. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Ces mots ne sont pas seulement un appel à la gratitude. Ils sont une invitation à embrasser chaque jour avec joie et reconnaissance, le voyant comme un don précieux de notre Créateur. La promesse de Dieu dans Lamentations 3:22 à 23 nous rappelle que chaque matin est un miracle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Lorsque nous choisissons de commencer notre journée par la louange, nous ne faisons pas que reconnaître l'aube d'un nouveau jour. Nous invitons activement la présence de Dieu dans nos vies, préparant ainsi le terrain pour l'abondance de ses bénédictions. La louange est un acte puissant de foi. C'est déclarer la bonté de Dieu avant même de voir comment la journée va se dérouler. C'est choisir de lui faire confiance, même lorsque le chemin devant nous semble incertain. Lorsque nous louons Dieu dès le matin, nous faisons une déclaration « Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui, je te confie ma vie. » Nous déposons nos inquiétudes, nos peurs et nos préoccupations entre ses mains, sachant qu'il est plus que capable de s'en occuper. Il y a quelque chose de transformateur dans la louange. Elle détourne notre regard de nos problèmes et le fixe sur les promesses de Dieu. Elle nous rappelle qui il est et ce dont il est capable. Nous nous souvenons qu'il est plus grand que n'importe quel défi que nous pouvons rencontrer, plus puissant que tout obstacle sur notre chemin. Considérez l'histoire de Paul et Silas dans Actes 16. Battus et jetés en prison, ils avaient toutes les raisons d'être découragés. Mais au lieu de se lamenter sur leur sort, ils ont choisi de chanter des louanges à Dieu. Actes 16, 25 à 26 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup,
Il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent détachés. Leur louange n'a pas seulement changé leur perspective, elle a changé leur situation. Lorsque nous commençons notre journée avec la louange, nous faisons plus que chanter une chanson ou dire une prière. Nous invitons ce même pouvoir qui a secoué les fondations de la prison et libéré Paul et Silas dans nos propres vies. Nous déclarons que, quels que soient les défis du jour, Dieu est en contrôle. Notre louange devient une arme contre l'ennemi, un bouclier contre les épreuves de la vie et un phare d'espoir qui éclaire notre chemin. Mais comment faire de la louange une réalité quotidienne? Entre les horaires chargés, les réveils précoces et les exigences de la vie, il peut être difficile d'intégrer la louange dans notre routine. La clé est d'en faire une habitude, une partie intégrante de nos matins. Imaginez-vous vous réveiller et, avant même de poser les pieds sur le sol, murmurer une prière d'action de grâce. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Pendant que vous vous préparez, laissez vos chants de louange préférés remplir votre maison. Si vous conduisez pour aller au travail, transformez votre voiture en sanctuaire de louange. La louange peut aussi prendre la forme de la gratitude. Gardez un journal sur votre table de nuit et, chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur de votre lit, la beauté du lever du soleil ou la gentillesse d'un ami. En écrivant, laissez votre gratitude se transformer en louange. Seigneur, merci pour ces bénédictions. Je te loue pour ta bonté dans ma vie. Commencer votre journée avec la louange change non seulement votre état d'esprit, mais aussi votre perspective sur la vie. C'est choisir de voir la lumière au lieu des ombres, de se concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les difficultés. C'est reconnaître que, peu importe ce que la journée réserve, Dieu est avec nous, nous guidant et travaillant toutes choses pour notre bien. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de louange. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Nous t'exaltons, car tu es bon et ta miséricorde dure à jamais. Nous te louons non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, notre Créateur, notre soutien, notre protecteur.